et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis finalement de retour après quelques semaines d'absence. Comme je vous avais dit, mon mois de septembre était pas mal mouvementé. Donc, j'ai dû prendre du temps pour gérer mes trucs personnels. Donc, je suis finalement de retour avec vous. Bon, le travail, ça s'est stabilisé. Les petites vacances, ça s'est bien passé. Donc là, je suis tout à vous, mes chers auditeurs, pour vous faire part de vos lectures bimensuelles comme d'habitude. Donc, on commencera aujourd'hui avec nos chers balances. Comme nos balances, c'est leur anniversaire, on est dans leur période d'anniversaire, c'est à eux qui vient l'honneur d'avoir la première lecture du mois d'octobre. Donc, mes chers balances célibataires, nous allons regarder qu'est-ce qui vient pour vous dans les prochaines semaines du mois d'octobre, qui débute notre mois d'octobre. Alors, mes chers balances, prenez en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers balances, je vous invite à regarder soit la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laisser aller parce que peut-être moi, personnellement, en tant que tireuse, je n'ai pas un message pour vous pour les prochaines semaines. Alors, mes chers balances, on va demander à l'énergie divine, l'énergie de lumière, de nous guider ici et de nous dire qu'est-ce qui s'en vient vers vous, nos chers balances célibataires, pour les premières semaines du mois d'octobre. Donc, qu'est-ce qui s'en vient vers nos chères balances pour les prochaines semaines qui débuteront le mois d'octobre et tout cela en amour. Qu'est-ce qui s'en vient vers nos chères balances célibataires en amour? Je vais m'assurer que vous voyez tout bien. Bon. L'énergie générale de la lecture, c'est le 7 de coupe à l'envers. Donc, vous êtes ma première lecture, mes chères balances. Donc, bon, la table n'est pas super bien mise, mais je rectifie la situation. Donc là, je pense que vous voyez le tout. Donc, bon, pour nos chères balances, ce n'est pas un nouveau départ ici, mais une situation où vous hésitez de sauter à pieds joints dedans. Ici, vous allez avoir un message ou une discussion avec quelqu'un. Il y a une action qui se présente là. Quelqu'un qui hésite un peu de sauter les deux pieds joints dans cette connexion avec vous, mais quand même, vous allez avoir de la communication. Ce ne sera peut-être pas une déclaration dès le départ, mais il y a une communication qui va se faire ou que la personne pense à faire. Parce qu'au niveau des sentiments, les sentiments sont présents chez votre personne. C'est juste qu'ici, elle n'est pas trop certaine de la direction que cette connexion-là, elle va prendre, donc elle n'ose pas tout totalement s'investir. Donc, la communication que vous allez avoir, on dirait que la personne ne va pas vous déclarer clairement ses intentions envers vous. Ça va être un peu, c'est du type, salut, ça va, je me demandais, si tu aimais, je sais pas moi, la danse, il y a un événement qui se produit telle journée, puis je vais avec un groupe d'amis, par exemple. Quelqu'un qui va comme vous faire comprendre qu'elle s'intéresse à vouloir passer du temps avec vous, mais sans toutefois vous faire comprendre que c'est vraiment, que c'est vous qu'elle apprécie, et c'est pour ça qu'elle veut vous inviter à faire quelque chose ou passer du temps avec vous. Donc, la discussion, le message, l'information qui va venir vers vous, il va manquer des détails, qui va vous faire pas trop être sûr des intentions de la personne qui, qui vous fait le message, quoi.
J'espère que je suis claire. Mais ici, les intentions d'aller de l'avant sont claires pour cette personne-là. Je pense ici que c'est une personne qui est dans votre entourage. C'est une personne qui avait peut-être de l'intérêt pour vous, mais elle avait plusieurs choix. Mais ces choix ici, on dirait que ça s'est estompé, puis ça s'est arrêté sur vous. Donc, ici, je vois que lorsque cette personne va vraiment finalement aller de l'avant avec ses intentions, même s'il y a de l'hésitation ici avec le prince d'épée à l'envers, euh, il va avoir quand même une situation qui va sortir victorieuse, ok, pour vous, mes chers balances. Donc ici, on a quelqu'un d'hésitant qui se présentera à vous de façon un peu détournée, va vous faire comprendre qu'elle a de l'intérêt pour vous. Euh, Toutefois, tu sais, dans cette hésitation-là, ça va vous amener un petit peu de confusion entre vous et elle, parce que vous avez observé que dans le passé, cette personne-là, ben, vous n'étiez pas certaine que vous étiez la personne qu'elle désirait, parce qu'elle semblait avoir beaucoup de choix, mais on dirait que son choix s'est arrêté sur vous. Et ici, vous en sortez victorieuse de cette union-là, parce que la personne va passer à l'action. Hey, c'est quand même une très belle lecture, hein, ça commence bien, mes chers balance le mois pour vous. Alors, je vous dirais ici, soyez attentifs. Vous avez quelqu'un qui rôde autour de vous ou qui est dans votre cercle d'amis, qui a un intérêt pour vous, mais qui essaie de pas trop le démontrer. Cette personne prend la décision ici d'aller de l'avant vers vous, mais toujours avec hésitation. La même qu'on regarde dans le passé, dans le futur proche, là, ça va être toujours avec hésitation, mais elle va finir par aller de l'avant. Tu sais, vraiment, cette connexion-là, elle aura lieu. Vraiment génial. Donc, comme je disais, mes chers balances, soyez attentifs à bon, ben, les petits signes, les messages indirects qui pourraient venir vers vous. Il y a quelqu'un qui a de l'intérêt pour vous, qui va l'exprimer. Et c'est une personne euh, que vous pensez qu'il y avait pas d'avenir, qu'il n'y avait pas de possibilité, tu sais. Mais vous, bon, vous avez gardé la porte ouverte et cette personne-là, bon, elle va utiliser cette petite porte-là, puis elle va finir par y rentrer le petit orteil en premier, mais finalement avec le pied complet lorsqu'elle va prendre un petit peu plus d'assurance. Alors, j'espère que c'est un peu, que ça se fut bien lu. Ici, on va prendre un petit message des oracles pour vous guider dans les premières semaines du mois d'octobre. Et oh, séduction. Séduction, attirance, flirt, dating, hooking up, euh, un peu de tentation. Faire attention au third party interference, mais moi je pense pas. Parce qu'ici, avec le 7 de coupe qui est à l'envers, la personne a fini par se décider là, ici. On le voit là avec le 2 de bâton, elle prend une direction. Une direction, ouais, un petit peu ratoureuse, mais elle vient de l'avant, elle va vers vous. Puis elle va finir par exprimer vraiment que vous êtes les personnes pour qui elle a de l'intérêt. Dites-vous une chose, mes chères balances. On est au mois de septembre, hein, le temps froid s'en vient. Plusieurs couples se forment dans cette période-là. Les gens se casent un peu pour l'hiver. Alors, soyez attentifs vraiment aux offres qui vous êtes faites. Parce que si c'est quelqu'un qui vous intéresse vraiment, ben, les choses vont débuter dans ce mois d'octobre. Alors, sur ce, mes chères balances, j'espère que la lecture elle a bel et bien résonné avec vous. Gardez l'œil ouvert. Euh, Si oui, je vous invite, s'il vous plaît, à aimer la vidéo. Aimer la vidéo fait en sorte que ben, ça aide l'algorithme à pouvoir le partager avec plus de personnes. Aimez la vidéo, la partager si ça vous tente et à vous inscrire à la chaîne si c'est toujours pas fait. Alors, je vous dis merci de m'écouter et on se voit dans quelques semaines, environ 2 semaines, pour les prévisions pour la deuxième partie du mois d'octobre. Bonne fin de journée, au revoir.